Isabelle, quatrième succès consécutif, le HBO est en grande forme en ce début 2011. Oui, c'est super. Je tiens déjà à féliciter toutes les joueuses parce que, encore une fois, on prend les choses avec de la bonne manière et j'ai pas grand chose à dire de plus que sur les autres interviews, si ce n'est que on était un peu dans la même configuration que la semaine dernière à Noisy, à savoir que on mène 19-7 à la mi-temps, donc autant dire qu'on fait encore une fois une grosse première mi-temps et honnêtement je m'attendais à un peu plus de répondants de Mérignac. Parce que Mérignac, c'est quand même une équipe qui propose différents types de défense. Et je pensais qu'elles allaient nous perturber un peu plus que ça. Donc, soit on est devenu très forte, je sais pas, mais bon, non, chapeau. Justement, vous parlez d'une entame de match très bonne comme à Noisy. Est-ce que justement c'est ça qui a changé justement entre le HBO du début de saison et le HBO de ce début 2011, une entame de match quasi parfaite qui permet de lancer la suite de la partie? Je crois que les filles ont enfin compris le discours, c'est-à-dire qu'on sait très bien que de toute façon on peut pas, de par nos rotations limitées, se permettre de laisser l'adversaire prendre ses marques. Donc c'est clair qu'on sait qu'il faut attaquer fort. Et à chaque fois qu'on a entamé les matchs de cette manière et qu'on est arrivé à la mi-temps avec un écart de but conséquent, eh bien on peut voir que même si la deuxième mi-temps a été quand même très mitigée, en gardant la balle et en posant le jeu tranquillement, notre première mi-temps, encore une fois, elle nous sauve. Alors, on en parlait un petit peu avec Reynaldo en avant-match. Avec ce 4-sur-4, plus que jamais, est-ce que cette course au titre est relancée ou est-ce que c'est encore quelque chose de tabou? Non, je crois que les filles ont à cœur d'être invaincues jusqu'à la fin, mais heureusement, je veux dire, parce que j'espère qu'elles jouent pas pour perdre. Voilà, donc nous aussi, tous les matchs on les aborde pour jouer, pour gagner et non pas seulement pour les jouer. Donc on prend les matchs les uns après les autres et puis on va essayer de faire de notre mieux jusqu'à la fin de saison. Maintenant, on va avoir aussi des déplacements délicats et puis encore une fois une partie physique à gérer parce que la gestion des organismes va être primordiale jusqu'à la fin de saison. Alors, le HBO s'est brillamment sorti donc de ces 4 gros adversaires directs. La suite du championnat va apporter des adversaires forcément bien moins classés. Est-ce que ces matchs, est-ce que le HBO ne risque pas de tomber dans la facilité avec ces adversaires-là? Non, je pense pas, parce que les adversaires qu'on va rencontrer prochainement, c'est des adversaires qui sont en train de sauver leur peau pour rester en D2. Donc autant me dire que c'est des adversaires qui vont jouer le coup à fond. Et on sait très bien que de toute façon, une équipe moins bien classée qui reçoit une équipe de haut de tableau, elle donne tout ce qu'elle a donné. Et effectivement, il va falloir se méfier de ces adversaires-là. Mais je crois que les filles seront suffisamment concentrées, appliquées et motivées pour pas aller se faire peur à l'extérieur sur des matchs qui pourront peut-être paraître faciles, mais qui à mon avis seront loin d'être faciles. Le statut de favori qui va maintenant coller à la peau du HBO, est-ce que c'est quelque chose qui les filles vivent plutôt bien ou c'est plutôt de l'appréhension? Non, je pense pas qu'elles aient de l'appréhension. Je crois que c'est vrai que ça fait plaisir d'être en haut de tableau. Maintenant, je crois qu'on reste humble. On a beaucoup d'humilité et je crois qu'il faut garder les pieds sur terre. On fait un championnat effectivement très intéressant. Maintenant, on va pas s'enflammer. Non, pas du tout.